Il est 6 heures du matin. Tu as mis ton réveil pour aller courir. Mais ton corps reste collé au lit. Ton esprit trouve 1000 excuses. Et pourtant, au fond, tu sais que tu veux avancer, progresser, réussir. Alors pourquoi cette bataille intérieure? Pourquoi parfois, tu es une machine, prêt à tout affronter, et d'autres fois, incapable de faire un pas? La réponse, c'est une molécule. Un code secret dans ton cerveau. La dopamine. On l'appelle souvent l'hormone du plaisir. Mais ça, c'est faux. En réalité, la dopamine n'est pas la récompense. C'est le moteur qui t'amène à chercher la récompense. C'est la molécule de l'anticipation, de la projection, de la motivation. Selon une étude publiée par le NIH en 2018, les personnes qui avaient le plus de dopamine dans une zone clé du cerveau, le striatum, choisissaient plus souvent des tâches difficiles, coûteuses, mais enrichissantes. Leur cerveau calculait inconsciemment « oui, ça vaut l'effort ». La dopamine, c'est ton arbitre interne. Elle pèse le coût contre le bénéfice. Elle dit « bouge, ça vaut la peine ». Ou au contraire, « laisse tomber, trop cher payé ». Les neuroscientifiques Kent Berridge et Terry Robinson ont montré une distinction fascinante. Il y a ce qu'on appelle le liking, le plaisir de recevoir, et le wanting, le désir de poursuivre. La dopamine, elle, est surtout du côté du wanting. Elle te pousse à chasser, pas juste à savourer. Et voilà le piège. Tu peux désirer sans jamais être satisfait. C'est pour ça que tu peux scroller des heures sur ton téléphone, toujours attiré par encore une vidéo, encore un like, sans jamais être pleinement comblé. La dopamine crée la quête, pas le repos. En 2021, une équipe de Cambridge a montré que si tu bloques certains récepteurs de la dopamine chez des singes, ils refusent de fournir l'effort, même pour une grosse récompense. Comme si tu avais coupé l'allumage du moteur. Ton cerveau est une machine de calculs invisibles. Chaque fois que tu envisages une action, une petite balance s'active. Effort contre récompense. Et c'est la dopamine qui pousse la balance d'un côté ou de l'autre. Alors, comment utiliser ce code à ton avantage? Première clé, fractionne tes objectifs. Ton cerveau adore les petites victoires. Chaque étape validée envoie un mini signal dopaminergique, un peu comme des checkpoints dans un jeu vidéo. Deuxième clé, rends l'effort significatif. Une étude publiée dans Nature Neurosciences en 2023 a montré que la dopamine n'est pas seulement déclenchée par le plaisir matériel, mais aussi par la curiosité, par le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est comme si ton cerveau te récompensait juste parce que tu découvres, tu avances, tu comprends. Troisième clé, attention au piège de la surstimulation. Le dopamine fasting, ce buzz venu de la Silicon Valley, prétend qu'on peut réinitialiser son cerveau en s'interdisant tout plaisir. Mais Harvard a rappelé en 2020 que c'est scientifiquement faux. On ne peut pas arrêter la dopamine. Elle est vitale. La vraie clé, ce n'est pas le jeûne, mais l'équilibre. Quatrième clé, active tes boosters naturels. Le sport, le sommeil, la méditation, la nouveauté. Un entraînement de 30 minutes peut augmenter tes niveaux de dopamine pendant plusieurs heures. Une nuit de qualité stabilise tes récepteurs. Un projet excitant stimule ta curiosité. Imagine ton cerveau comme une voiture. La dopamine, c'est l'essence. Tu peux avoir le plus beau moteur du monde, mais sans carburant, tu ne pars pas. Et si tu appuies trop fort sur l'accélérateur, tu risques de vider le réservoir trop vite. Alors, prends soin de ton code. Apprends à doser. Apprends à t'écouter. Cette semaine, essaye un exercice simple. Découpe un objectif en 3 étapes. Chaque fois que tu avances, prends 1 minute pour célébrer, même symboliquement. Observe comment ton énergie change. Tu vas sentir la différence. Parce que ta motivation n'est pas un mystère. C'est une mécanique, une machine. Une machine que tu peux comprendre, que tu peux piloter. Et la vérité, c'est que si tu décryptes le code de ta dopamine, tu ne dépends plus de la chance ou de l'inspiration. Tu deviens l'ingénieur de ta propre motivation. Et c'est là que tu prends le contrôle.